un éco-geste. Et bonjour à vous, aujourd'hui nous allons parler d'éco-gestes dans les transports. On commence avec quelques chiffres. Aujourd'hui, 80% des trajets sont effectués en voiture et dans les 20 autres pourcents, on trouve le transport en commun, le train ou encore l'avion. Pour un aller-retour Paris-Marseille, une personne comptait 136 kg de CO2 en voiture, 115 pour un voyage en avion et seulement 10 kg de CO2 si vous prenez le train. C'est clairement la voiture qui dégage le plus de CO2 et c'est le moyen de transport préféré des Français. Si vous choisissez tout de même la voiture pour vos déplacements quotidiens, sachez que vous pouvez adopter l'éco-conduite. Vous polluerez moins et vous passerez moins souvent à la pompe à essence. L'éco-conduite consiste à rouler de façon souple, maintenir une vitesse stable, utiliser un régime moteur le plus bas possible, anticiper les ralentissements pour ne pas freiner brutalement. Chaque coup de frein est une perte d'énergie. Décélérer pied levé en utilisant le frein moteur. Couper le moteur lorsqu'un arrêt dure plus de 25 secondes. Rouler moins vite de 10 km/h permet d'économiser jusqu'à 1 litre de carburant tous les 100 km et jusqu'à une centaine d'euros gagnés pour ne pas se prendre un PV, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, si vous croisez une poussette sur le trottoir, évitez d'accélérer à ce moment-là pour éviter la pollution des nourrissons. Dans la prochaine chronique, nous parlerons de l'importance d'entretenir son véhicule et également l'influence de la climatisation. Merci Guillaume. Et voilà des bons conseils en tout cas pour conduire de façon économique et puis de façon prudente en fait. Merci beaucoup Guillaume de Radio Oméga.